regardiez, ce peuple travailleur, rien ne peut freiner son expansion. Si, regarde, mes trolls sont en train de le désosser vers les côtes. Dites les mecs, je me cherche un nouveau peuple, mais j'ai pas d'idée. Vous en auriez pas, vous, des fois? Mais quelle bande de pets d'huîtres! Ils fuient devant des sacs d'os! Non, parce que, ouais, les miens, je les ai mis en déclin. Ils me gavaient, ils squattaient tout le temps les forêts, là, des vieux hippies tout moches. Mais faire que les trolls! Ils sont en train de massacrer les femmes et les enfants et de violer les troupeaux! Peut-être un peuple plus nuancé, les zombies marchands. Bon, ça me gave, je les mets en déclin. Ça leur apprendra avec tout naze. Le truc, c'est que les nains, ils sont tout moches. Non, attends, là, regarde, c'est drôle. Ils servent de leurs os pour fabriquer des instruments de musique. Non, mais regarde, c'est drôle, viens. Ah, les elfes, alors. Mais, on peut encore me charrier. Vous en pensez quoi, les gars? Salut à tous, et bienvenue dans GG, notre émission de jeux de société. Ouais, on est bien content de vous retrouver pour de nouvelles batailles, de nouveaux horizons, de quêtes glorieuses, de la gloire, de... T'as changé de canapé, toi? Aujourd'hui, on vous présente Small World, un jeu de Philippe Caillasse illustré par Miguel Coimbra et édité par Day of Wonder en 2009. Je m'excuse pour la prononciation des noms. un jeu qui nous a beaucoup plu, on va vous dire pourquoi. Bah, ils doivent s'en douter maintenant. Il m'énerve déjà. Bref, la première raison étant son concept assez original. En effet, dans Small World, vous êtes dans un monde médiéval fantastique et vous incarnez un dieu. C'est qui le patron? Et du coup, vous allez diriger un peuple, dans le sens où vous devez lui trouver des terres, et chaque région que vous contrôlez vous rapportera des pièces d'or. Les points de victoire du jeu, et ce qui est trop bien, c'est quand un peuple ne vous rapporte plus assez, vous le bazardez, ou passez en déclin, et vous en choisissez un nouveau. Effectivement, à tout moment de la partie, vous avez toujours le choix entre 6 peuples et des compétences tirées au hasard. On va ralentir un peu pour vous expliquer. Bonne idée. Ça compense le fait que tu sois un gros loser. Vous avez le choix entre différents peuples régulièrement présents dans l'univers médiéval fantastique. Elfes, humains, trolls, mi-portion, géants. Voilà, et du coup... Nains, tritons, mages, orques, Ouais bah ça va, ils ont compris. zombies, squelettes, amazones, hommes rats. Donc toute une panoplie de peuples ayant chacun leur propre compétence, à laquelle on rajoutera une compétence tirée au hasard. De plus, chaque peuple commence avec un nombre d'unités prédéfinies. Par exemple, vous pouvez avoir les hommes, qui de base rapportent un point de plus lorsqu'ils sont sur un champ, mixé avec la compétence et leur dragon. A noter que la deuxième compétence vous rajoutera des unités supplémentaires. Bon, ça peut donner des mélanges chelous, genre les zombies marchands. Ou les squelettes diplomates. Ou les orques berserk. Non, en fait ça c'est logique, et puis ça marche pas mal dans le jeu. Après, ça fait partie du fun, du jeu et de son concept. Effectivement, et perso, nous on aime bien. Autre point de qualité, le visuel du jeu est vraiment très plaisant. C'est toujours agréable de jouer sur une jolie map avec des pièces et des pions sympas. Et ça se marie bien avec le concept du jeu. C'est ni trop sérieux, ni trop caricatural. Ça change de nos vieilles blagues toutes moisies. Dernier point, très important, la mécanique de jeu. Celle-ci est plutôt simple et permet de jouer assez rapidement, environ 20 à 30 minutes. Bon, comme d'hab, lorsque vous commencez, le premier tour il est un peu galère, le deuxième tour ça roule tout seul. La prise de territoire et les combats entre peuples se font de manière très simple. Il suffit de mettre un certain nombre d'unités sur la région qu'on veut conquérir. C'est-à-dire, à la base, pour conquérir une région, je dois poser 2 unités dessus. Plus une unité par pion ennemi, par montagne, par camp, par forteresse, etc. Eh les mecs, venez! À 4, on devrait les lâcher facilement! Et oubliez pas les ennemis! Et rajoutez à ça que la chance va être très peu présente. Oui et non, mais on vous explique. Vous pouvez faire de temps en temps un jet de dés qui vous donnera un bonus pour conquérir une région. Mais c'est rarement plus d'une fois par tour. En fait, c'est une fois par tour, mais il y a une compétence qui vous donne l'occasion de le faire plusieurs fois. Par contre, il y a la chance, ou il y a le hasard du tirage peuple-compétence. Oui, et qui englobe une bonne partie du jeu en plus, parce que c'est elle qui va vous donner les combinaisons peuple-compétences avec lesquelles vous allez jouer. Mais pensez que si toutes les combinaisons ne donnent pas de méga combos, c'est pareil pour les adversaires. C'est plutôt sympa de vous dire qu'un jet de dés va pas vous flinguer la partie et que le sort s'acharne pas sur vous. Par contre, que vos adversaires vous massacrent, ça c'est normal. Et un point un petit peu amusant, c'est pas le plus jeune joueur qui va commencer la partie ou celui qui aura fait le plus gros jet de dés, c'est celui qui a les oreilles les plus pointues. Allez, 2 petits points qu'on aime moyen. Comme nos blagues! On vient de parler du tirage peuple-compétence. Celui-ci peut parfois conditionner vos choix. Et oui, si le peuple en question est déjà fragile par son nombre d'unités ou par une compétence peu exceptionnelle, se voit attribuer une deuxième compétence moyenne, vous ne le choisirez pas. Oui, les peuples ne démarrant pas avec le même nombre d'unités, c'est déjà attendu pour certains. Par exemple, les nains qui commencent seulement avec 3, comparé aux hommes rats qui commencent avec 8. Il y a intérêt d'avoir une bonne compétence pour les ramener à niveau et à un nombre plus ou moins égal. Et la deuxième chose, c'est lorsqu'on joue à 2 joueurs. Voilà, enfin bon, ils font chier aussi les gens à pas avoir de potes. Ok, pourquoi? On n'a déjà pas beaucoup de public et toi t'insultes ceux qui nous regardent. Enfin bref, à 2, lorsqu'un gros combo émerge, c'est souvent celui qui le choisit qui gagne. L'autre joueur n'arrivera pas ou que très difficilement à rattraper le retard en points. Alors que si vous êtes plus de 2, les joueurs pourront s'allier contre le joueur ayant le gros combo. Voilà,
mais attention, ça n'enlève pas le fun du jeu, le fait que vous allez passer un bon moment, et qu'en plus, vous pourrez avoir de nouveaux amis. Mais t'es lourd là! Ouais, mais c'est pas ma faute s'ils ont pas de potes qui regardent des émissions débiles plutôt que d'aller faire des pures soirées. Donc un très bon jeu qu'on vous recommande, il y a tout pour plaire, du fun, de l'amusement, un bon visuel, une bonne mécanique de jeu. Des extensions sont sorties qui vont vous rajouter des peuples et des compétences, et également Small World Underground, c'est le même jeu mais en différent. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aller liker la page Facebook. A plus et bon jeu!